Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Junior Lévi Ngandou. Je suis ici pour répondre à quelques questions liées à ces sujets, Dieu, le prophète et la prophétie. La première question, celui de me connaître. Je suis né d'un père et d'une mère, je ne suis pas Melchisedec. Je suis un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a connu le Seigneur dans sa jeunesse et que Dieu, selon son projet arrêté depuis l'éternité, a choisi de commencer un service avec moi. Je suis fils spirituel du pasteur Francis Kalombo, responsable de l'église Montagne des Révélations à Kinshasa et responsable d'une plateforme évangélique, surtout dans le domaine du ministère que le Seigneur nous a confié. La prophétie, l'une des définitions simples, c'est que la prophétie est une prédiction. La prophétie, c'est l'annonce des événements ou des choses qui doivent arriver dans le futur. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. C'est-à-dire Dieu qui ordonne toutes choses, Dieu qui connaît les comment et les quand de toutes choses, choisit alors de révéler ce qu'il veut faire à son peuple ou à une personne particulière par le moyen d'un canal, et c'est ce qu'on appelle prophétie. Qui dit prophétie, dit dans le présent, annonce de ce qui viendra dans le futur, pour donner un certain nombre d'informations à l'homme, de sorte que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. On peut définir un prophète de plusieurs manières, mais le plus important, ou quelques-unes citées dans la Bible et en relation avec les temps dans lesquels nous nous trouvons, c'est qu'un prophète, c'est cet homme qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est celui qui représente Dieu. Mais aussi, de manière large, on appelle prophète, surtout dans le temps présent, tout celui, selon 1 Corinthiens chapitre 12e, où l'apôtre Paul est en train de décrire le don spirituel, tout celui qui opère ou qui manifeste un don de la prophétie est aussi appelé prophète. Mais surtout et surtout, un prophète, c'est celui, selon Éphésiens 4, le verset 11e, où la Bible dit « Il a fait des uns des apôtres et des autres de prophètes ». C'est-à-dire celui qui incarne le ministère prophétique est appelé prophète. Et je dirais pour faciliter que le prophète, c'est celui que Dieu se sert pour passer vers son peuple. C'est celui qui amène le message ou la pensée de Dieu auprès du peuple. Tel est un prophète. Comment transmettre une prophétie? La première des choses que le prophète ou l'homme sur qui l'on prophétise doit connaître, c'est que la prophétie a une source. La prophétie vient de Dieu. Et lorsque l'homme ou le prophète reçoit une prophétie, il doit se poser un certain nombre de questions pour transmettre ces messages ou cette instruction qu'il a reçue de Dieu. Et la première des choses, c'est pourquoi est-ce que Dieu est en train de parler? La deuxième des questions, c'est à qui est-ce que Dieu est en train de parler? La troisième des questions, c'est la mission ou l'objectif que ce message va apporter au peuple. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, et cette inspiration a un objectif, c'est celui d'édifier, celui d'enseigner, celui de convaincre même le peuple.
En d'autres termes, la prophétie vient pour édifier, la prophétie vient pour enseigner, la prophétie peut venir aussi pour avertir. Et l'objectif de cette prophétie-là joue un grand rôle dans la manière où elle doit être transmise. Je donnerai un exemple pour dire, lorsque Dieu annonce à quelqu'un une maladie, ou lorsque Dieu révèle à quelqu'un le projet de l'ennemi voulant apporter la maladie, l'objectif simple serait que cela ne puisse pas arriver. Il faudrait que le prophète qui donne le message puisse préparer la personne à qui il la donne à se préparer de sorte que cette maladie n'arrive pas. Ainsi, quand je prophétiserai ces choses, je dirai à la personne, il faudrait par exemple que tu te mettes à prier. Il faudrait par exemple que tu sois plus vigilante par rapport à ces messages que Dieu est en train de donner. Donc, en transmettant le message prophétique de Dieu, il faut connaître pourquoi est-ce que Dieu est en train de donner ces messages et comment est-ce que l'homme doit se comporter après avoir reçu ces messages. Parlons de signes accompagnant une prophétie. Je vais répondre de deux manières. Voici la première, 1 Samuel chapitre 10e. La Bible déclare que Samuel a oint Saül. Il prophétise sur lui et lui dit que l'Éternel t'a choisi comme étant le chef de son héritage. En d'autres termes, Samuel est en train de prophétiser sur Saül qu'il serait le roi d'Israël. Mais écoutez ceci, j'aime le verset qui suit. La Bible dit que Samuel lui dit qu'aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu rencontreras deux hommes. Il lui donne exactement le lieu où ils vont se rencontrer. C'était à côté de la tombe de Rachel. Mais la Bible dit que Samuel lui raconte et lui dit précisément les signes en lui disant que ces deux hommes te diront que les ânesses de ton père ont été retrouvées et que maintenant ton père se met en peine pour toi. Ça, c'est les signes qui accompagnent cette prophétie, avant même qu'il lui parle de Gibéa, Elohim et autres. Et je dirais oui, il faut qu'une prophétie puisse être approuvée par des signes. Ces signes feront que lorsque l'homme verra ces choses arriver, il saura réellement que ce que l'on a prophétisé sur moi est une vérité et que cela provient de Dieu. Mais voici la deuxième chose, Juge chapitre 6e. L'ange de l'Éternel rencontre Gédéon. Alors qu'ils sont en train de parler, il lui dit comment est-ce qu'il devait aller avec la force qu'il avait. Mais Gédéon, dans le 17e verset, lui dit « Donne-moi un signe pour que je sache que ces choses sont vraies. » Je vais dire quoi? Le prophète peut prophétiser en donnant un signe, ou mieux encore, Dieu peut donner un message accompagné avec des signes. C'est pour que la personne qui reçoit le message puisse être convaincue que cela provient de Dieu. Mais il est aussi du devoir, n'est-ce pas? Et il peut arriver que l'homme accepte ou demande à Dieu des signes qui approuveront que ces choses proviennent réellement de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas être tellement stricts en disant qu'il faut nécessairement que Dieu puisse donner un signe. Mais nous devons, nous, avec notre devoir, demander à Dieu des signes qui approuveront que ces messages viennent réellement de lui. Pourquoi cette vague de faux prophètes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons éclairer le peuple de Dieu en disant ceci. La première des choses, tout dépend de ce qu'on appelle faux prophète. Un faux prophète n'est pas nécessairement celui qui apporte une fausse prophétie. Mais un faux prophète tel que décrit dans la Bible, c'est celui qui amène un autre enseignement contraire au fondement que Jésus-Christ et les apôtres ont bâti. Je m'explique. Lorsque il y a une vague de faux prophètes,
c'est-à-dire de personnes qui s'élèvent prophétisant de mensonges, cela est dû à deux choses. La première des choses, c'est que ces prophètes n'ont pas été enseignés. La deuxième des choses, c'est que ces prophètes eux-mêmes marchent avec un esprit d'égarement, un esprit de mensonge. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'un prophète soit enseigné? La Bible dit que Samuel était encore tout jeune. Les visions de l'Éternel se faisaient rares. Mais il y avait un Élie qui pouvait dire à Samuel que ce que tu entends, c'est l'Éternel qui est en train de t'appeler et il faudra que tu répondes, mais voici. C'est-à-dire, à côté du prophète, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'enseigne, de sorte que son don ne puisse pas les pousser à déraper. Ainsi, la deuxième des raisons sur pourquoi il y a aujourd'hui une vague de faux prophètes. Marc chapitre 13e, verset 22, la Bible déclare qu'il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux prophètes qui feront des signes, de miracles et de prodiges avec objectif de séduire les élites s'ils le peuvent. C'est-à-dire lorsque le peuple, le serviteur de Dieu, l'Église tout entière est en train de voir une vague de faux prophètes, cela s'explique simplement. On sait que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Jésus-Christ enseignant ces choses voulait décrire que avant que vienne sa revenue ou sa seconde venue pour prendre son Église et arriver à ce que l'on appelle l'enlèvement, il faut que ces choses se passent de sorte que cela serve de signe au peuple et à l'Église, de sorte que ces choses sont arrivées à la fin et que le règne de Dieu est en train de s'approcher. Comment on devient prophète? Je vais prendre un exemple simple, Jérémie chapitre 1er, verset 5e. La Bible dit, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Je parlais de deux manières, d'une manière large et d'une manière stricte. C'est comme ça que j'ai défini le prophète. Et s'il faut parler de la manière large, dans laquelle j'ai dit que le prophète, c'est aussi celui qui manifeste le don spirituel. Le don spirituel, la personne peut le recevoir de plusieurs manières. Cela peut arriver dans une prière, cela peut arriver dans une imposition de main, cela peut arriver tel que l'apôtre Paul l'a dit, que j'ai hâte de venir auprès de vous et de partager avec vous quelques dons spirituels. Mais ce qui concerne le ministère prophétique, on ne devient pas prophète, mais on est prophète. C'est-à-dire, dès lors que tu es encore enfant, dès lors que tu nais encore sur cette terre que bébé, Dieu dans son éternité t'avait déjà réservé ces ministères prophétiques. C'est-à-dire, depuis l'éternité, tu venais avec une mission de venir apporter non pas seulement une prophétie, mais de venir exercer tout un ministère. J'y répondrai à cette question en disant que l'on ne devient pas prophète, mais l'on est prophète. Comment j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie? Je dirais que, faute d'enseignement, j'ai fait cette déclaration plusieurs fois. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de me retrouver devant une télévision et de me sentir culpabilisé par une prédication d'un homme de Dieu. Et à chaque fois qu'il faisait une demande à recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie, je le faisais toujours. Mais je n'oublierai pas ce jour de 25 juin d'une certaine année où tout a basculé, où tout est devenu clair jusqu'à aujourd'hui. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie pendant une période où rien ne marchait, pendant une période que tout était bloqué, pendant une période que rien n'allait de l'avant. Et c'était lors d'un enseignement, d'une prédication,
d'un homme de Dieu de mon pays, alors qu'il faisait un appel à venir recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis dit dans mon cœur qu'aujourd'hui, c'est le jour pour moi de recevoir Jésus-Christ. Parce que cette fois-là, la décision était telle que je voulais vraiment tout changer. Je ne m'étais pas seulement limité à me culpabiliser, je ne m'étais pas seulement limité à pleurer à cause de ma marche, mais je voulais réellement changer. Et après être passé, je me souviens encore clairement de cette nuit-là, alors que j'allais dormir, j'ai dit Seigneur, si réellement les choses qui sont dites sur moi par prophétie et que je lis dans ta parole sont vraies, j'aimerais te voir dans mon rêve. Et ce qui s'est passé était extraordinaire. Et jusqu'à aujourd'hui, nous marchons dans une marche de la foi. Et je suis fier d'être appelé chrétien. Quelle est ma mission ou ma vision en tant qu'évangéliste? Et quel est le conseil que je peux donner à tous ces hommes de Dieu qui ne marchent pas selon la Bible? Et ce qui concerne la vision ou la mission étant qu'évangéliste, la première mission que l'on a, c'est de gagner les âmes, c'est d'aller chercher ces hommes et ces femmes pour les amener au Seigneur Jésus-Christ. C'est de prêcher la bonne nouvelle et d'amener à la conversion tout le peuple de la terre. Et la mission particulière que nous avons reçue de Jésus-Christ, c'est d'annoncer un évangile de restauration. Un évangile qui est basé sur l'amour de Dieu et non pas avec l'objectif d'aller culpabiliser le peuple. Le Seigneur nous a envoyés pour aller dire à son peuple que quelle que soit la manière dont tu as mené ta vie, quelle que soit la manière avec laquelle tu as marché sur cette terre, mais tant que tu vis encore, il y a encore cet espoir à ce que tu reviennes dans sa maison et il t'accueillera avec les bras ouverts, comme c'était le cas de ses fils prodigues. Le conseil que je donnerai à ces hommes de Dieu qui ne marchent pas selon la Bible est simple et clair. C'est que la Bible dit clairement qu'un jour, nous aurons à rendre compte devant Dieu. Quand tu es conscient que tout ce que tu fais étant que serviteur de Dieu, un jour tu rendras compte au devant de ton maître, alors il faudrait que tu reviennes à la conscience. La Bible dit qu'un homme avait donné des talents, 5, 2 et 1 talent, mais à la fin, il fallait que chacun puisse rendre compte de ce qu'il avait fait de ses talents. Tu as la mission de Dieu, c'est très bien. Tu as l'onction, c'est très bien. Tu manifestes les dons, c'est encore mieux. Mais sache qu'à la fin, il y aura un homme, celui qui t'avait donné toutes ces choses, au devant de qui tu rendras compte. Nous rendrons compte de chacune des enseignements que nous sommes en train de donner. Nous rendrons compte de la manière dont nous avons utilisé notre don, de la manière dont nous avons utilisé notre onction. Et il faut que chaque homme de Dieu puisse en être conscient. Je crois que vous avez été bénis par ces quelques questions auxquelles nous avons répondu concernant ces thèmes, ces petits thèmes qui peut-être est en train de vous déranger, qui peut-être fait aujourd'hui l'objet d'un souci dans votre cœur. Mon désir, c'est que les choses puissent être éclaircies. Après nous avoir écoutés, vous aurez peut-être des questions à nous poser, n'hésitez pas à commenter. Vous aurez peut-être besoin de nous rencontrer, nous sommes disponibles sur la page Facebook Lévi J.R. Ngandu évangéliste. Après avoir aimé la page, vous pouvez nous écrire, nous sommes totalement disponibles à répondre à toutes vos questions. Pour le moment, nous sommes en Tunisie, nous sommes en train d'exercer un ministère selon la vision que le Seigneur nous a accordée. Besoin d'aide, besoin de prière, besoin d'assistance, nous sommes totalement disponibles à cette adresse Facebook. Je répète, Lévi
JR Ngandu, évangéliste. Et pourquoi pas nous revoir la prochaine fois dans cette chaîne de télévision Wayne TV. Que Dieu vous bénisse.